qu'est-ce que le test unitaire? Le test unitaire veut dire que lorsque vous voulez faire un câblage, il est impératif de tester tous les composants là, un à un, pour s'assurer que ça fonctionne avant de commencer votre branchement. Là, en cas de difficulté, vous savez en fait où se trouve le problème. Je prends un exemple. On veut utiliser par exemple ce ventilo-là à l'intérieur de la couveuse. Donc, il est important pour nous de savoir que le ventilo même fonctionne d'abord avant de l'utiliser. Si on ne le sait pas, au cas où on fait le branchement et que ça ne donne pas, nous, on ne peut rien dire. On ne peut pas savoir si le problème vient du ventilo ou encore si le problème, voilà, où se trouve le problème. Donc, il est important de faire le test unitaire. Donc, ça, c'est l'arrivée principale du courant. Comme vous le voyez, voilà, c'est le même fil comme ça. Ok, c'est l'arrivée principale du courant. Alors, voici la rallonge qui est tout juste à côté. Alors, maintenant, avant de brancher, vous savez que c'est du 220 volts. Il faut enrouler les fils avant de brancher. Sinon, si on branche et que tu touches les fils là, ben, le courant va te secouer. Voilà, ça ne tue pas, mais c'est pas simple. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà été secoué par l'électricité. En tout cas, vous verrez que c'est pas simple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de juste enfiler un peu les fils là et s'assurer que ça ne se touche pas. Parce que quand ça se touche, ça va faire sauter le compteur. Alors, et donc, pour éviter que le compteur ne saute, alors, ce qu'on va faire, on va juste créer avec le scotch papier, on va créer un isolant. Voilà, on va créer un petit isolant. Puis c'est juste un test, on va enlever encore les fils là. Donc, on va isoler un peu. Voilà, pour s'assurer que pendant que nous sommes en train de faire notre test, les fils ne vont pas se toucher. Je vais soulever un peu la caméra. Okay. Alors, donc là, on a notre isolant. Ce qu'on va faire, on va brancher maintenant ça au niveau de la rallonge pour voir ce que ça va donner. Alors, ce port-là ne fonctionne pas. Changeons de port. Voilà. Et donc, comme vous le constatez, le ventilo, il tourne. Voilà. Et là, ça veut dire que mon ventilo que je vais utiliser pour mon câblage fonctionne. Voilà, ça, le test unitaire pour le ventilo est un succès. Donc, je passe au suivant. Alors, je vais juste enlever voilà, ces petits bouchons-là. J'ai déjà débranché, donc je peux toucher maintenant les câbles sans difficulté. Ok. Alors, le ventilo, lui, il fonctionne. On va tester l'élément suivant. On va tester le thermostat lui-même. Bon, avant de tester le thermostat, on va d'abord tester la résistance chauffante. Pour s'assurer que la résistance chauffante fonctionne bien. On va juste enrouler un peu, légèrement, parce qu'on va encore enlever. Donc, on va juste enrouler un peu. Et là, on va alors s'assurer que les fils là ne se touchent pas. OK. Et on va brancher encore. Alors, cette fois-ci, vous n'allez pas pouvoir constater le chauffage, mais moi, je vais toucher voir. C'est-à-dire, on touche un peu légèrement au fur et à mesure. On n'attrape pas, parce que quand tu attrapes que c'est très chaud, ça peut, voilà. Alors, à partir de là, moi, je commence à sentir le chauffage. OK. Le chauffage s'accentue au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que ma résistance chauffante fonctionne très bien. Voilà. OK. Si peut-être on mettait un morceau de papier là, ou un morceau de sachet, ça allait être peut-être plus explicite pour que vous puissiez voir réellement. On va utiliser un sachet. C'est juste un morceau de sachet pour que vous puissiez sentir la présence de la chaleur en fait à l'intérieur. Ok, donc vous voyez que lorsqu'on approche le sachet, alors comme vous le constatez, le sachet est brûlé.
Donc, ça montre un peu la présence de la chaleur. Ça veut dire que l'appareil est en train de chauffer. Et là, il faut éviter de toucher parce que ça chauffe à un degré très élevé. Alors, le test unitaire de la résistance chauffante est également un succès. À présent, nous allons passer au test unitaire de quel appareil encore? Ici, on a le ventilo, l'extracteur, la résistance chauffante. Alors, on va tester maintenant le thermostat. Mais avant de tester le thermostat, le deuxième ventilo, puisque les ventilos, il faut minimum deux. C'est-à-dire un ventilo pour l'extracteur, là, un ventilo pour l'extracteur ici, et un autre ventilo qu'on va brancher avec la résistance chauffante. Parce que la résistance chauffante ne peut pas se brancher seule. Il faut impérativement ajouter un ventilo pour pouvoir harmoniser l'air. Parce que vous voyez que c'est très chaud. Et pour éviter que cette chaleur-là n'abîme les œufs qui sont à côté, il faut qu'il y ait un ventilo attaché avec pour que ça puisse propager. Voilà. Et donc, sur ce, je vais vous montrer comment il faut faire ça. Alors, on va faire le test unitaire de ce deuxième ventilo. D'abord, on va également enfiler un peu. On va enfiler un peu. On va éviter que les deux bornes ne se touchent. Parce que si les bornes se touchent, ça va faire sauter le compteur. Et là, ça va retarder notre travail. Voilà. Alors, on va brancher. Alors, vous constatez que ça tourne. OK. Donc, c'est bon. Bon, le test du ventilo, c'est rapidement visible à l'œil nu. Si c'était une ampoule également, on voit que ça s'allume. C'est rapidement visible. Mais pour la résistance chauffante, il faut toucher pour constater. Voilà. Ceci dit, nos récepteurs, ce qu'on appelle les récepteurs, fonctionnent bien. Maintenant, on va passer donc à ce qu'on appelle le test maintenant du thermostat. On va tester le thermostat lui-même pour savoir s'il fonctionne bien. Donc, on va juste démonter là, légèrement. Donc, au fur et à mesure qu'on démonte, vous constatez qu'il y a un élargissement du trou ici pour pouvoir permettre donc de mettre le fil. Donc, on va desserrer légèrement. Il faut éviter de tout desserrer, parce que si vous desserrez tout, le fer là peut tomber. Et pour remettre ça, ça va être un peu difficile. Voilà. Donc, vous desserrez légèrement juste qu'on puisse introduire le câble. Voilà. Dès qu'on peut introduire le câble, c'est bon. OK. Là, c'est juste pour le test d'abord. Après, on va passer au câblage. Vous allez comprendre la suite. Mais ici, à gauche, c'est la phase et à droite, c'est le neutre. Donc, le 1, c'est la phase. Le 2, c'est le neutre. Voilà. Donc, dès que le câble est rentré un peu, on peut serrer. Maintenant, il faut éviter que les deux bornes des câbles ne se touchent. Les deux bornes là ne doivent pas se toucher. Vous voyez, non? Il doit y avoir un espace au milieu. Donc, comme c'est juste pour un test, raison pour laquelle je n'ai pas trop coupé les câbles. Sinon, en principe, je devais couper les câbles pour que ça puisse rentrer totalement et que ce soit les isolants qui soient côte à côte. Mais là, c'est juste pour un test, pour s'assurer que le thermostat lui-même, il fonctionne. OK, parce que vous pouvez payer un thermostat qui ne fonctionne pas, ça peut arriver. Alors, donc, dès que je branche, en principe, il doit s'allumer. Voilà. Donc, je vais brancher. Voilà. Donc, comme vous le constatez, il est allumé, il a affiché 29 degrés. Ça veut dire qu'actuellement, il fait 29 degrés dans cette pièce-là. Bien. Par exemple, là, on avait une résistance chauffante qui était un peu chaud. Bon, mais ça diminue un peu. Mais déjà, si je place la sonde sur la résistance, vous allez constater une variation de la température. Vous voyez que la température est en train de monter. Voilà. Donc, la température monte. Voilà. Et donc, dès que ça monte jusqu'à un certain niveau, il y a des changements là. Nous allons revenir là-dessus. Ici, il s'agit du test unitaire
qu'il y ait un succès, avant de toucher, il faut que je débranche d'abord le câble. Le test unitaire est fini. Voilà. Donc, je rappelle que le test unitaire consiste à tester tous les éléments que vous voulez brancher dans la couveuse. Donc, dans la couveuse, on a d'abord le thermostat qui doit être alimenté. Ça, c'est un. Comme je vous ai dit, l'alimentation du thermostat, c'est par ici. Les autres, ce sont les récepteurs. Les deux autres, là, sont les récepteurs. Alors, celui qui est au milieu, c'est la sonde pour le capteur de la température. OK. Il faut jamais faire l'erreur de mettre la sonde autre part si ce n'est pas ici. Voilà, il faut bien suivre parce que la sonde ne prend pas du 220 volts. Le voltage de la sonde est très faible. Il faut éviter de mettre ça dans les ports des autres récepteurs 220 volts. OK? Et le 5 et le 6, c'est le chauffage. Et le 7 et le 8, c'est le refroidissement, c'est-à-dire l'extracteur. Alors, le test unitaire étant fini, alors l'étape suivante, on va passer donc au câblage proprement dit.